Oui, je confirme que la DST est derrière moi. Déjà, je ne suis pas chez moi. Là où vous me voyez, je suis dans un département, je suis dans un point de Dolisie, donc je ne suis même pas pour là. La DST est derrière moi, c'est vrai. Il y a un élément de la DST qui est passé chez moi le mercredi, l'après-midi, me chercher. Et je n'étais pas là, ils sont même passés à mes bureaux. Là aussi, ils ne m'ont pas trouvé. Donc, j'ai pensé, pour ne pas encore me laisser me faire arrêter pour la deuxième fois. Je me rappelle que, comme j'ai toujours dit, je le dis toujours à la télévision et partout, que nous n'accepterons pas qu'il y ait des changements de constitution. Et ça, c'est ma position doit être respectée. Le président a dit que c'était un débat ouvert. N'importe qui peut donner son opinion. Mais si je donne mon opinion, les gens n'ont pas le droit de me poursuivre à cause de mes positions. Et nous avons dit, et nous le répétons, que si la chose continue comme ça, nous irons vers la désobéissance civile. C'est autorisé. Le peuple est autorisé d'aller vers la désobéissance civile. Une désobéissance, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une rébellion. C'est juste une indignation, un mécontentement. Donc je me rappelle que j'ai parlé de ça plusieurs fois. Et nous nous sommes même réunis dernièrement avec certains responsables politiques de Pointe-Noire pour exprimer notre indignation que si ça continue comme ça, nous allons aller vers la désobéissance civile. En fait, il y avait un groupe de gens dans la zone de Fontietier, de Vungu, et de Lusala et de Mpaka qui sont aussi mécontents, qui ne veulent même pas entendre du changement de la constitution. Ils ne veulent même pas entendre de ça. Donc, ils se sont levés un bon matin comme ça. Eux-mêmes, ils ont décidé de montrer leur mécontentement. C'est ça le problème. On ne laisse pas au peuple le droit d'être mécontent. Mais c'est pas normal. On ne peut pas interdire à un peuple d'être mécontent. Donc, les gens se sont levés dans les quartiers, je crois, à Mpaka, à Vungu, et à Lusala, je crois, des quartiers comme ça, les gens se sont levés. Et la police est venue, a arrêté certains. Dans les jeunes qu'on a arrêtés, il y avait même le fils du président Pandingwari, le capitaine Pandingwari. Il y avait son fils là-dedans. Et on a arrêté, je crois, 3 ou 4 jeunes. Et bon, après, la police était placée dans tous les coins. La police était placée, ils dormaient là, et ils se réveillaient là. Ça peut être une semaine, la police était là. Et les enfants qu'ils ont arrêtés, ils les ont libérés, mais à notre grande stupéfaction, ils sont encore allés prendre l'enfant de Pandingwari le lundi à midi par les éléments civils et direction inconnue. Jusqu'alors, le fils du président Pandi est retenu là où nous ignorons. C'est un petit qui a 22 ans, qui n'a rien fait en fait. Donc les arrestations, c'est déjà, même le président Pandingwari, il est porté disparu. Nous ne savons même pas là où il est. Alors si vraiment le président dit que le débat est ouvert et que c'est comme ça que ça fonctionne, bon, je trouve ça bizarre. Ma première préoccupation, c'est attirer l'attention de la communauté internationale. Bon, ici au Congo, on va parler de la communauté française, américaine, l'Union européenne. Et je veux qu'ils soient témoins de ce qui se passe ici au Congo. Moi, je ne suis plus libre. Je veux retrouver ma liberté. Je veux être chez moi. Je veux repartir chez moi à Pointe-Noire, à Siafumu. Je veux aller à mon bureau travailler librement. Je veux tenir mes activités politiques comme il se doit. Je veux être libre de tout mouvement. Libre de tout mouvement, parce que là, je ne suis pas libre. La communauté internationale doit intervenir, doit au moins lire les droits de chacun. J'ai le droit à la liberté. Le droit à la liberté est sacré. J'ai le droit d'être libre. Je ne suis pas libre. Et si je vais à Pointe-Noire maintenant là en public, je sais que la DST va m'arrêter. Donc c'est sûr qu'ils vont encore inventer des excuses. Parce que nous avons compris qu'eux, ils veulent effectuer plusieurs arrestations pour intimider les gens. Comme ça, quand le président appellera au référendum, que personne ne se lève. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Nous sommes déterminés qu'il n'y aura pas de référendum. S'ils appellent au référendum, nous allons nous mettre dans la rue. Parce que c'est le peuple qui a donné le pouvoir au président. C'est nous qui l'avons voté. Donc en nous disant qu'on ne veut pas, ils sont en train de démontrer à tout le monde, à l'opinion internationale, que c'est le peuple qui veut ça. Ok. Qui nous donne la possibilité de manifester notre mécontentement pour que l'opinion internationale voit que ce n'est pas nous. Et nous demandons simplement à l'opinion internationale de demander au gouvernement congolais de nous laisser la possibilité de nous exprimer. Ils verront combien de gens vont dire qu'on ne veut même pas toute cette histoire-là. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans tous les départements là où il est passé, chaque fois qu'il a parlé de ce sujet-là, du sujet de la Constitution, il a dit que c'est un débat ouvert. Chacun a droit d'exprimer son opinion. Personne ne sera poursuivi pour ça. Personne ne sera arrêté pour ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont déjà en fuite.
plusieurs personnes qui ont fui. Mais si c'est un dialogue ouvert, alors, mais je lance encore l'appel à la communauté internationale, où le président Sassou Nguesso a menti, où le président Denis Sassou Nguesso a menti sincèrement à la population. Parce que si un président donne sa parole que c'est un dialogue ouvert, et que sur ce même dialogue-là, on est en train de traquer les gens, d'arrêter les gens, mais c'est pas juste. On ne peut pas dire une chose et faire son contraire. Donc, nous en appelons encore à la communauté internationale. Voyez de vous-même comment le président agit, comment le président Sassou Nguesso agit. Voyez de vous-même. Parce que moi, je suis une preuve. Moi, je suis en filtre en ce net moment. J'ai fui ma maison. Regardez là où je suis. Ce n'est pas même ma maison. J'ai fui ma maison et je suis une preuve qu'ils sont en train de traquer les gens, qu'ils pensent que ceux-là peuvent organiser une désobéissance civile. Donc, ils se mettent derrière moi pour sûrement m'isoler avant qu'on parle du référendum. Pour que quand on parle du référendum, je suis sûrement en prison ou quelque part comme ça. Mais j'en appelle à la communauté internationale. Je demande ma liberté de circuler. Chaque individu doit jouir de son droit de manifester. Et moi, j'ai le droit de manifester. N'importe qui a le droit de manifester. De la même façon que ceux qui sont avec la mouvance présidentielle manifestent leur joie en affichant des banderoles partout. Ils affichent des banderoles, ils affichent les photos du président comme si nous étions en campagne. Personne ne dit le contraire. Alors, nous aussi, on a le droit de manifester. Mais ils ne doivent pas être en train de nous traquer comme ils le font. D'ailleurs, pour votre information, monsieur le journaliste, je vous dis qu'il y a une liste qu'ils ont établie à la DST. Ils ont une liste qu'ils ont établie de plusieurs noms des leaders politiques de la ville de Pointe-Noire. Donc, certains déjà sont en fuite et les arrestations vont continuer. Donc, en fait, ce que je dis concerne même nos amis qui n'ont pas encore été arrêtés. Parce qu'il y a un risque qu'ils continuent à arrêter les gens. C'est une politique qu'ils vont faire pour intimider. Et les amis politiciens de Pointe-Noire, je vous demande s'il vous plaît d'être très vigilants et de dénoncer tout acte que vous allez remarquer anormal. Tout ce que vous remarquez comme anormal. Donc, c'est une liste qu'ils ont tracée et ils vont traquer tout le monde que le nom figure dans la liste là. Il y a des journalistes, il y a des politiciens, il y a des grands hommes de la ville. Ils ont tracé une liste pour isoler, ou en fait pour mettre la ville à genoux. Mais nous demandons encore une fois de plus à l'opinion internationale. Si vous le pouvez, menez les enquêtes. Menez les enquêtes, vous allez vérifier que ce que nous disons est vrai. Ils ont une liste qu'ils ont établie pour arrêter les gens. Je suis M. Alphonse Bandimbani. Je suis le président du Front des Patriotes Unis, le FPU, un parti reconnu officiellement au Congo. Je m'adresse aux militants du parti et au peuple congolais en général. Nous avons le droit de manifester. Nous avons le droit de nous exprimer. Quand le gouvernement viole les droits, le peuple a le droit d'aller vers la désobéissance civile. C'est normal. L'insurrection devient un devoir. Donc, en ce net moment, le gouvernement n'est pas en train de respecter ce qu'ils devraient faire. Ils sont en train de partir vers le changement de la Constitution. Ils passent en force, en fait. Ils sont en train de faire un passage en force. Et ils nous traquent partout. Ils sont armés, nous ne sommes pas armés. Ils nous traquent partout, ils nous maltraitent. Et un peuple qui est maltraité, la dernière chose qui lui reste à faire, c'est se lever, se mettre dans la rue et procéder par l'insurrection. Alors, nous demandons au président Sassou Nguesso qu'il demande aux policiers, aux militaires, aux gendarmes d'arrêter les arrestations arbitraires. Nous ne voulons plus ça. Le Congo, c'est un pays libre. Nous sommes libres, lui qui parle chaque fois de la paix. C'est un pays qui est libre. Le Congo est un pays en paix. Alors, il faudrait que les arrestations arrêtent. Parce que nous n'avons aucune défense. On nous arrête d'ici, là, on arrête tout le monde tous les jours. Donc nous sommes devenus comme des chiffons. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait que la DST, la police, arrête d'arrêter les gens. S'ils n'arrêtent pas, nous serons obligés de rentrer dans la rue et de manifester. Le droit de manifester est sacré. Le droit de manifester est sacré. Nous allons nous mettre dans la rue pour que maintenant, comme ils ont des armes, nous on n'a pas des armes, qu'ils nous exterminent tous. C'est pas grave. Si c'est ce qu'ils veulent, parce que le président Sassou a dit c'est un débat ouvert. Mais apparemment, on voit que le débat n'est pas ouvert. Donc déjà, le président Sassou a menti. Pourquoi le débat ouvert doit seulement pencher du côté de ceux qui disent oui? Pourquoi ceux qui disent non deviennent les ennemis? Pourquoi ceux qui disent non deviennent les gens à traquer? Alors, nous pensons que ça ne marche pas comme ça. Et nous attirons l'attention
nous attirons l'attention de la communauté internationale. Vous êtes témoins de ce qui se passe. Vous êtes témoins de ce qui va arriver. Parce que s'ils continuent à nous arrêter comme ça, s'ils continuent à nous traquer comme ça, nous allons nous mettre dans la rue. Et nous, quand nous nous mettrons dans la rue, nous ne nous reposerons plus jusqu'à ce qu'on mette fin à tout ça. Si on se met dans la rue, on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tout ça finisse. On sera dans la rue, on va rester dans la rue et quant à eux de décider s'ils vont nous exterminer. Tous. Je demande à tous les Congolais, surtout ceux qui se battent pour le pays. Je vois en France, je vois John Binit, je vois Donald Imperator, je vois Bruno Mouelé, je vois au Canada, Sosten Samba, je vois à Brazzaville le président Pouelé et tout le monde. Lèvons-nous pour nos droits. Lèvons-nous pour nos droits. Nous avons tous les mêmes droits. Et ceux qui disent oui et ceux qui disent non au changement de la Constitution, on a tous les mêmes droits. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Et je réitère ça, si les arrestations continuent, puisque la liste est dressée, il y a certains noms qui sont là, les Zinga Mabio, les Ngwala, Crepin, la liste est là, les Nsiban, Dibani, moi-même. Alors, s'ils continuent à traquer et à arrêter les gens, nous allons manifester et ce serait la fin parce qu'on ne s'arrêtera plus. On va rester dans la rue. On va rester dans la rue et on ira même jusqu'à la DST pour qu'ils mettent toute la population de Pont-Noir en prison dans la DST. Donc, que ça s'arrête. La population, le peuple est propriétaire. Le peuple est propriétaire du pouvoir. Quand on donne le pouvoir à quelqu'un, cette personne ne peut pas manipuler ce même peuple qui a donné le pouvoir. Ça se fait jamais.